qui a créé Satan? Comment Satan a été créé? On va parler de ça. Alléluia. Tu vois, tu nous ta Bible dans 2 Corinthiens chapitre 11. Nous lisons le verset 13 au verset 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Tu as vu ça dans ta Bible? Satan se déguise en ange de lumière. Puisqu'il arrive à se déguiser en ange de lumière, il donne la capacité aussi aux faux prophètes, aux faux pasteurs, aux faux apôtres d'opérer des miracles au nom de Jésus. Et si vous n'avez pas le discernement, vous ne savez pas leur mode de fonctionnement, vous allez leur donner de crédit. Vous allez dire que ça c'est Jésus alors que ce n'est pas Jésus. Parce que si la Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière, ça veut dire qu'il opère au nom de Jésus aussi. Parce que Jésus a dit je suis la lumière de ce monde. Donc si il arrive à se déguiser en ange de lumière, ça veut dire qu'il se déguise en Christ. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, vous pouvez voir des faux prophètes, des faux pasteurs qui utilisent le nom de Jésus pour opérer des miracles. Et ils sont des agents de Satan, mais ils ne viennent pas de Jésus. Le verset 15 dit, il n'est donc pas étonnant que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Il y a quelque chose que nous devons comprendre ici. On relit le verset 14. Et cela n'est pas étonnant. Le verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et le verset 15 parle encore de quelque chose. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Le verset 15 qui utilise l'expression ces ministres ne communique pas la même pensée que le verset 13 qui parle des apôtres, des prophètes et des pasteurs faux. Alléluia. Le verset 13 parle des humains mais qui sont agents de Satan. C'est-à-dire des faux prophètes, des hommes, des humains, hommes qui portent le titre pasteur, qui portent le titre prophète, qui portent le titre ceci, cela, bishop, mais ne viennent pas de Jésus, ils viennent de Satan. Et ils opèrent des miracles pour les gens dans le nom de Jésus. Ça se passe, c'est fréquent dans notre pays ici, où on guérit au nom de Jésus la personne, et quand la personne retourne à la maison, la personne rend l'âme en même temps. Alléluia. Mais ceux qui ont applaudi ne sauront jamais que ce monsieur est décédé. Eux, ils vont rester là, continuer à applaudir. Mais ils ne sauront jamais que ces miracles qu'ils voient là, les gens la décèdent après. Donc ces faux apôtres, ces faux prophètes, ces faux pasteurs dont le verset 13 a parlé, ça parle des humains qui travaillent pour Satan en utilisant le nom de Jésus. Maintenant, le verset 15 ne parle pas des humains. Le verset 15 a utilisé l'expression ministre, ces ministres, les ministres de Satan. Là, il s'agit des anges déchus, les anges déchus. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, le verset 9, la Bible nous renseigne là que, et lorsqu'il y a eu guerre entre Michel et Lucifer a entraîné des anges dans sa politique. Quelle était la politique? Celle d'établir son trône au-dessus du trône de Dieu. Et il a entraîné beaucoup d'anges dedans. Et Dieu a assis sur son trône lorsque la guerre a commencé. Ils ont voulu faire le coup d'état, ça n'a pas marché. Et la Bible déclare que Satan et ses anges ont été précipités. Et c'est en ce moment qu'il a quitté l'étape de Lucifer pour l'étape de Satan. Donc retenez là que celui qui a créé Satan, ce n'est pas Dieu. Dieu a créé Lucifer. Lucifer, c'est un mot qui veut dire as brillant en français. As brillant. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 14, le verset 12, vous allez voir, il est question de as brillant. Te voilà tombé du ciel. Lors du coup d'état qu'il a organisé au ciel, il a entraîné des anges dedans, dans ce coup d'état pour Dieu. Et la Bible déclare qu'ils ont été précipités. Lui et ses anges qui ont accepté son complot ont été précipités sur la terre. Apocalypse 12, verset 9 a dit ça. Et Ésaïe 14, verset 12 dit, te voilà tombé du ciel. Toi, as brillant, tu es tombé du ciel. Ça veut dire qu'au moment où Ésaïe parlait, il n'était plus as brillant. Il était as brillant. Il a été as brillant. Quand Dieu l'a créé, il était un as brillant. Il était Lucifer, créé par Dieu. Et Ézéchiel 28, lu du verset 12 au verset 15, nous avons là comment Lucifer était lorsqu'il a été créé. Il était un as brillant, un chérubin protecteur. Il était au centre de l'animation sur le trône de Dieu. C'est lui qui animait tout. Mais Ésaïe 14 nous révèle comment il est devenu Satan. Retournons maintenant à Ésaïe 14. Lisons du verset 12 au verset 15. Amen. Tu disais en ton cœur, soulignez là, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel
Ça veut dire, nous comprenons là que Dieu a créé Lucifer, Lucifer a créé Satan. Il faut noter, qui a créé Satan, c'est Lucifer. Dieu a créé Lucifer, qui était un as brillant, un chérubin protecteur, bras droit de Dieu, la main agissante de Dieu, celui qui animait le trône. Mais Lucifer, à un moment donné, a créé Satan. Comment? Par sa parole. Il a créé Satan par sa parole. Ésaïe dit, tu te disais, pas de la pensée. Tout part de la pensée. Tu vas mourir sur la table d'accouchement. Ce n'est pas le jour où tu veux accoucher, tu vas mourir là, que tu es mort. Tu es déjà mort depuis le jour où tu as commencé par te dire, et si je mourais? Le jour où tu as commencé par avoir peur. Le docteur m'a dit, cette grossesse est à risque. Cette grossesse est à risque. Et tu attends, commence par te donner des idées. Tu commences par voir ta mort le jour de ton accouchement, tu as peur. Le jour où tu accouches et tu es décédé n'est pas le jour où tu es morte. Tu es déjà morte depuis. Et qui a créé ça? C'est toi-même qui as créé. Dieu a créé Lucifer et Lucifer a créé Satan par sa pensée, par sa parole. À un moment donné, il a commencé par avoir des pensées iniques. Il a commencé par convoiter le trône de Dieu. Il a commencé par convoiter la place de Dieu. Il a commencé par convoiter le règne de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui animait tout, c'est lui qui faisait tout. Il était l'homme à tout faire. Et il est arrivé à un moment où il s'est dit que la seule chose qui lui reste, c'est le trône. Et il a entraîné des anges dedans. Ouais, donc il a créé Satan dans sa tête. Et quand il a fini de créer Satan dans sa tête, il a convaincu les anges. Et les anges ont accepté sa pensée et le coup d'état a commencé. Et la Bible déclare, on les a précipités. La Bible n'a pas dit que Lucifer et ses anges ont été précipités. Parce que Dieu a créé Lucifer. Ce que Dieu crée n'échoue jamais. Ce que Dieu a créé ne peut jamais échouer. Alléluia. Si tu vas échouer, ça viendra de toi-même. Ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un orque qui va te faire échouer. L'auteur de ton échec, c'est toi-même. L'auteur de ta souffrance, c'est toi-même. L'auteur de ta maladie, c'est toi-même. L'ennemi va rôder. Il ne trouvera pas de porte d'entrée jusqu'au jour où tu vas commencer par lui ouvrir la porte avec des pensées. Dieu a créé Lucifer, as brillant. À un moment donné, Lucifer a commencé par développer des pensées qui sont opposées aux pensées de Dieu. Et il a entraîné des anges dedans. Et il a été transformé de Lucifer à Satan. Vous m'avez compris? Garde ça comme ça. Maintenant, je vais vous donner la différence qui existe entre les démons, Satan et ses anges. Il y a une différence entre les démons, Satan et ses anges. Il y a une grande différence. C'est-à-dire, les démons diffèrent des anges déchus de Satan et de Satan lui-même. Ils ne sont pas les mêmes. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 44, la Bible dit, s'il y a un corps naturel, ça veut dire qu'il y a un corps spirituel. C'est l'apôtre qui parlait de la résurrection d'entre les morts. Et c'est en ce moment il a utilisé cette expression. C'est-à-dire s'il y a un corps naturel, c'est-à-dire ce corps physique dans lequel nous sommes, après la mort, lorsque ce corps naturel sera semé, c'est-à-dire enterré, à la résurrection, lors de la dernière trompette, ce corps naturel va ressusciter avec un corps spirituel. Ce corps spirituel n'a pas besoin du sang pour être animé, non. Parce qu'en ce moment, la Bible dit que la chair et le sang n'hériteront point le royaume. Alléluia. Donc, Satan, lorsqu'il a été précipité avec ses anges, Dieu ne leur a pas retiré le corps spirituel. Ce corps spirituel que Satan avait, c'est ça qui lui permettait de prendre toutes les formes de beauté qu'il voulait. C'est ça qui faisait qu'il donnait de la couleur au trône de Dieu. Le corps spirituel qu'il avait. Avec ce corps spirituel, il se transformait en n'importe quelle beauté, en n'importe quelle magnificence qu'il veut. Il se transformait en n'importe quelle gloire qu'il veut. Il peut se transformer en une jeune fille, il peut se transformer en une belle femme, en un homme, en un garçon. C'est-à-dire avec une beauté parfaite. Alléluia. Donc Dieu ne lui a pas retiré le corps spirituel au moment où il a été précipité sur la terre. C'est pour cela qu'il a aussi la capacité aujourd'hui de se transformer en ange de lumière parce qu'il a un corps spirituel. Satan peut venir chez toi et te faire la cour. Et si tu n'arrives pas à discerner qui est Satan, il va coucher avec toi. Pourquoi? Parce qu'il a la capacité de se transformer, parce qu'il a actuellement un corps spirituel. Et ces anges déchus, ils ont aussi ce corps spirituel. Rappelez-vous, dans l'ancien temps, les anges apparaissaient aux êtres humains en corps physique. On vous a longtemps menti qu'un ange, c'est un être spirituel qui a des ailes. C'est du mensonge. La Bible n'a jamais dit ça. Un ange peut se transformer en une personne entière,
venir frapper à ta porte, te délivrer un message et tu vas dire, attends, j'irai te chercher de l'eau pour te donner et tu vas pas le voir. Et alors que tu as dit, j'ai vu un être humain, c'est une personne. Donc à cause de ce corps spirituel que Dieu leur a laissé, à Satan et à ses gens déçus, ils ont la capacité de te transformer, de prendre n'importe quelle forme. Par contre, les démons n'ont pas de corps spirituel. Alléluia. Les démons n'ont pas de corps. Luc 24, verset 39. C'est Jésus qui a dit, un esprit n'a ni chair ni os. Vous voyez, Jésus nous décrit ce que c'est qu'un esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. C'est-à-dire un esprit, un démon est un esprit. Il n'a pas de corps physique ni corps spirituel. C'est ce qui différencie les démons à Satan. C'est ce qui différencie les démons aux anges déchus de Satan. Eux, ils n'ont ni corps naturel ni corps physique, spirituel. C'est des esprits. C'est pour cela, eux, ils ont la capacité de posséder l'homme. Parce que avant d'agir, ils ont besoin du corps. Un démon, avant d'agir, avant de régner dans la vie de quelqu'un, il a besoin d'un corps humain ou bien le corps d'un animal. Rappelez-vous de cet homme que Jésus a délivré où il y avait une légion de démons en lui. Et ils ont dit à Jésus de leur permettre d'entrer dans les cochons. Et 2000 cochons ont connu la mort en ce moment. Parce que les démons n'ont ni corps spirituel ni corps physique. Et ils ont besoin d'un corps. Ça peut être corps humain, ça peut être corps animal. Et il leur faut posséder ce corps avant d'agir. Différemment à Satan, Satan lui ne peut jamais posséder quelqu'un. Parce qu'il a déjà un corps spirituel. Ce corps spirituel l'empêche de posséder quelqu'un. Parce que ce corps spirituel lui permet de se transformer, de prendre n'importe quelle forme. Aussi, ces gens déchus ne peuvent pas posséder un corps. Parce que eux aussi, ils ont un corps spirituel. Il peut se transformer en ton oncle. Prendre le visage de ta tante pour venir dans ton sommeil pour te montrer ta tante comme une sorcière, montrer même ton pasteur comme un faux pasteur. Ils peuvent se transformer en ton père, en ton pasteur pour te dire que ton pasteur est un faux. Faut quitter cette église. Tu auras le rêve, tu vas voir tout. Le pasteur va vouloir t'égorger. C'est Satan qui a pris son visage pour te montrer. Donc il a cette capacité de prendre n'importe quelle forme il veut. Mais il ne peut jamais te posséder. C'est ce qu'il fait souvent pour éloigner les fidèles des vrais pasteurs. Il a la capacité de prendre le corps humain et venir dans une église et se faire ami à quelqu'un juste pour l'enlever de cette église. Il peut se transformer en un être humain, te rencontrer sur le chemin pour te parler mal de ton pasteur. Il peut se transformer en un humain, te rencontrer dans ton magasin, venir même jusque dans ton lieu de travail pour te dire que ta belle-mère est sorcière, ton beau-père est sorcier. Il te dira certaines choses qui seront vraiment vraies. Mais avec ce corps spirituel, il ne peut pas te posséder. Même ces anges ne peuvent pas te posséder. Ces anges peut aussi se transformer en une personne que tu connais et ils viendront vers toi pour te détourner de la bonne voie. Mais il y a un seul endroit sur Satan dans toute sa transformation qui ne change jamais. Et c'est ça qui vous permet de discerner Satan en personne d'un homme de Dieu. Il y a un endroit sur ces gens déçus qui ne change jamais malgré leur capacité avec le corps spirituel de se transformer, de prendre n'importe quelle forme. Il y a un seul côté qui ne change jamais sur eux. Et quel est ce côté? Les yeux de Satan ne changent jamais. Ses yeux sont terrifiants. Il peut prendre n'importe quelle forme, mais il n'arrive jamais à adoucir ses yeux. Ses yeux ne changent jamais. Ni les yeux de ces gens déchus ne changent jamais. Tu le regardes, ses yeux sont terrifiants. Et c'est comme ça que vous devez discerner Satan. C'est comme ça que vous devez apprendre à discerner ces anges déchus. Ils ont des yeux terrifiants. Et vous devez... N'importe quelle personne qui frappe à votre porte pour vous délivrer un message, quelle que soit la véracité de ce message, braquez votre yeux sur ses yeux. Vous allez voir, il va commencer par baisser les yeux en même temps. Ses yeux sont terrifiants. Il est très méchant au niveau de ses yeux. Alléluia. Ce n'est que par là, par ses yeux, que vous pouvez discerner Satan et ses anges déchus. Alléluia.